Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur le Bitcoin face au dollar. OK. Voilà pour information. Donc on va regarder ici le graphique. Je vais enlever les dessins pour simplifier au maximum. N'oubliez pas, c'est Trading n'est pas un conseiller financier. Je vais juste vous partager ma vision sur les marchés financiers, sur le Bitcoin, sur l'analyse technique du Bitcoin et moi personnellement, ce que je vois. D'accord? Je ne vends rien du tout, ni de formation, ni de fonds d'investissement ni de robot de trading, donc faites attention à vous si on utilise mon nom. Donc si j'enlève les dessins, d'accord? J'enlève toutes les annotations et on regarde juste le graphique du Bitcoin comme ceci. On constate quoi sur le graphique du Bitcoin comme ceci? On constate un sommet, un retracement, un deuxième sommet, un troisième sommet. Le plus important, c'est ça. Sommet, sommet, sommet. Là, on a quoi? Les plus bas, plus bas, plus bas et on a quoi? Un plus bas qui a cassé le dernier plus bas. Donc voilà la grosse information qu'on a. Donc là, quand on casse ici un niveau ici plus bas, on peut avoir un signal de début de retournement de tendance. Ça veut dire qu'on peut pas, on était bullish, donc haussier, on peut passer sur un retournement bien sûr baissier et valider une tendance baissière. Mais si on regarde bien sur monthly, d'accord, si on va en monthly par exemple, on remarque bien que le Bitcoin reste bullish, donc reste haussier. Donc si on va en monthly ici, on constate que le Bitcoin reste bullish. Mais il a cassé le dernier ici plus bas qu'il a créé. Donc c'est un gros signal, d'accord, d'information. C'est une grosse information à prendre en connaissance de cause. Donc cette liquidité qui est venue ici casser ce niveau-là, donc cette prise de liquidité, on a cassé ce niveau majeur des 28 800 qui nous donne une grosse prise de liquidité majeure. OK? Je vais revenir ici, remettre mes annotations. Donc là, je vous ai mis prise de liquidité majeure sur cette mèche-là. Moi, personnellement, j'attendais qu'il s'arrête qu'il n'aille pas sous cette mèche des 33 143, comme je vous l'ai expliqué sur les vidéos précédentes. Mais il nous a fait cet excès-là. Donc, mon analyse sur ici, ce mouvement-là a été faussée. D'accord? Mais je me suis adapté, bien sûr, à cela. Ça fait partie du marché du trading, des marchés financiers. Donc forcément, quand il a cassé ce niveau-là, forcément, il va chercher directement l'argent de tous ces niveaux-là, vu qu'il y avait de la grosse liquidité ici à aller chercher. Donc il est parti chercher la liquidité. On doit constater ici, vu qu'on avait trois sommets, donc on peut, si on utilise Wyckoff, utiliser ici BC, UT, UTAD. Donc une distribution weekly, daily, d'accord? Une grosse distribution. Mais logiquement, quand on a une distribution comme ceci, on doit passer sous ce niveau-là, donc sous les 19 000, l'ancien alter, 19 666. Pour l'instant, il ne l'a pas fait. Donc, la distribution n'est pas encore validée et d'actualité. Donc, on peut avoir bien sûr une possibilité, bien sûr, d'accord, que tout ce mouvement-là que vous voyez ici sous vos yeux n'est que lutter. D'accord? Je parle d'un gros mouvement, d'une grosse analyse, donc ce n'est que lutter. Lutter, cela veut dire quoi? Qu'on doit avoir un autre ATH. Donc je vais vous montrer cette option-là. D'accord? Je vais vous expliquer cette option-là. Et bien sûr, on ne peut ne pas avoir du TAD. Ça veut dire que tout ce mouvement soit juste lutter sans avoir du TAD. D'accord? Mais ce qui m'interpelle le plus, comme je vous ai dit, c'est que le prix il est descendu ici sans marquer de temps d'arrêt. Donc forcément ici, il y a de la liquidité qui est en attente ici. Et comme je vous ai dit ici, les gros ont shorté le marché fortement ici. Et là, il y a un price delivery, donc un déséquilibre de marché. Donc pour moi, le prix au minimum, il doit revenir ici sur entre 56 000 dollars environ. Allez, on va mettre un 56 000. C'est pour ça que je vous ai dit entre 52 000 et 56 000. Il va falloir être très vigilant. Voilà, je vous ai donné la zone et j'en suis persuadé que le prix va revenir ici. Je répète, j'en suis persuadé que le prix doit obligatoirement revenir ici, dans cette zone entre 52 et 56. Bien sûr, il peut faire un excès, d'accord, jusqu'aux 60 000, 62 000 dollars. Vous pouvez le garder en tête, mais je préfère vous alerter
qu'à partir de 52, il va falloir être super vigilant. Ici, on a quoi? Ici, on a de l'argent, ici, on a de l'argent et ici, on a de l'argent parce qu'on a un price delivery. Ici également, on a un price delivery. C'est pour ça que je vous dis, il y a la possibilité qu'ils reviennent dans les 60 000, 62 000 dollars. D'accord? Il faut le garder en tête. Voilà déjà les niveaux intéressants que vous pouvez targeter et faire attention. Pour l'instant, on n'y est pas, bien sûr, mais on va y aller. Vous inquiétez pas. Bien sûr, on ne pourra pas y aller en ligne droite. On va y aller en 3 étapes, d'accord? Voire 5 étapes. Donc, au fur et à mesure du mouvement du prix. Donc, pour moi, bien sûr, on va y aller en 5 étapes parce qu'un prix monte en 5 étapes, donc en 5 vagues. Comme on remarque ici, on est monté ici en 5 vagues. Quand on regarde ici, on prend ici, vous l'avez là, regardez. On monte en 1, 2, 3, 4 et 5 avant de corriger en A, B et C. OK? Pareil, ici, on est monté en 5 étapes. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord? La vague 3 était la plus puissante. La vague 1, la vague 3 puissante. La vague 5 était pas puissante du tout. Mais cette vague 3, elle a fait quoi comme dégâts? Eh bien, elle a incité les gens à acheter le marché. Incitation acheteuse. Ici, tout le monde était to the moon, to the moon, to the moon. Et si vous regardez dans cette période-là, je vous ai dit, faites attention, on va potentiellement aller vers les 20 000 dollars. Et personne ne me croyait, personne visait tous 100 000, 150 000. Bon, bref, c'est pas méchant ça. Vous avez les vidéos antérieures. Ici, on a une incitation, pareil. Ici, on a une incitation acheteuse et là, on avait une incitation vendeuse. Donc, on a incité les gens à vendre. Mais bon, je sais que les gens massivement sont plus en spot, donc préfèrent acheter du Bitcoin, accumuler du Bitcoin, que shorter en futur le Bitcoin. D'accord? Donc, forcément, ici, ça fait un peu moins, il y a moins de gars qui shortent que déjà qui achètent. Donc, ici, il y a beaucoup de gens qui ont acheté ce marché-là et pensaient que ça allait bien sûr aller beaucoup plus loin. Et derrière, eh ben, on a descendu violemment et il y a eu une accélération ici, ici, tac, ici. Et comme je l'avais dit, ici, il y a un price delivery, un déséquilibre de marché qui a été comblé partiellement, d'accord? Et il reste un trou de cotation ici en haut. Donc voilà l'explication rapide pour vous expliquer le niveau, pourquoi je vous ai dit entre 52 et 56 et potentiellement on peut aller, comme je vous le répète, entre 60 et 62 000. Maintenant, en analyse technique pure. Donc là, si j'ai un BC et là j'ai un UT et j'ai pas fait l'UTAD, d'accord? Donc on va se concentrer sur la partie UT, donc sur cette partie-là. Donc ça veut dire que tout cet ensemble-là, d'accord, nous fait un UT. Donc sur ces, maintenant je vais revenir sur ce niveau-là. Donc sur ce niveau-là, j'ai quoi? Très simplement, ici, j'ai un ATH, une prise de liquidité, une descente ici en 3 temps, donc A, B et C. Ici, un sommet ici et une descente en A, B et C. D'accord? Et quand on remarque bien, la formation qu'on a, c'est qu'on a un sommet ici qui est plus haut que le précédent. Donc cela peut également être, je vais vous expliquer, ça peut être une réaccumulation. C'est-à-dire que le Bitcoin réaccumule pour repartir vers le haut. Donc, si on a une réaccumulation, allez, je vais dire grosso modo, je vais expliquer plus simplement, une réaccumulation classique. Si on a une réaccumulation classique, ça veut dire qu'on a ici une descente, ici une montée, ici une prise d'argent de ce niveau-là. Ensuite, une montée qui peut aller soit s'arrêter là, soit une montée qui peut aller beaucoup plus haut. D'accord? Prendre l'argent ici. Ça, c'est le cas extrême. On vient prendre l'argent ici. D'accord? Et après, on redescend et on descend plus bas pour prendre l'argent ici. D'accord? C'est ce que vous devez vous dire. Donc, je vais l'ajuster un petit peu. Je suis descendu un peu trop bas. Donc là, pour l'instant, on a ça. 1, 2, 3. OK? Potentiellement, on peut s'arrêter ici, pas descendre plus bas, bien sûr. Aller chercher ici vers le haut. Prendre l'argent en haut pour derrière faire un gros mouvement baissier pour aller chercher l'argent ici vers le bas et revenir sous les 20 000 dollars. D'accord? Ça serait une réaccumulation daily, weekly, qui permettrait ensuite, monthly si vous voulez bien sûr, d'à partir de ce niveau-là, d'aller chercher ici vers le haut, ici, les sommets. Si on a ça, bien sûr, on n'ira pas comme ça en ligne droite, bien sûr, hein.
Là, je vous l'ai fait grosso modo le mouvement. Si on a ça, bah, c'est l'un des meilleurs scénarios qu'on peut avoir et on appelle ça on a une grosse réaccumulation. Ça veut dire que toute cette partie-là, d'accord? Toute cette partie-là sera juste luttée et cette réaccumulation permettra ensuite d'aller faire le vrai UTAD pour finir le cycle complet haussier. Ça, c'est la version 1 et l'idéal pour bien sûr pour tout le monde. D'accord? Ça validerait le gros cycle haussier et une fin de cycle haussier et on rentrerait dans une grosse correction qui durera très très longtemps. Pour aller faire, donc quand on aura fait ici cette UTAD, on ira corriger ici et on ira en dessous de ce niveau-là qui est tout en bas, en dessous des 3200 $. C'est pour ça que je dis le Bitcoin risque, quand il finira son cycle, d'aller sous les 3200 $. Ok, bien sûr, personne n'y croit, mais je préfère vous montrer ma vision et je partage ma vision. Je ne peux ne pas être d'accord avec tout le monde. Ensuite, la deuxième possibilité. Donc, je vous donne une seconde possibilité. D'accord? La seconde possibilité, en aucun cas, elle enlève ce target. Donc, ce target, on va y aller obligatoirement. OK? Donc, gardez-vous en tête. Donc, ne vendez pas vos altcoins, tout ça. Restez fort psychologiquement, car forcément, on va venir dans la zone, quand je vous ai dit, 52, 56, voire un exit jusqu'à 60, 62 000. OK? Pas forcément prendre la TH. La version numéro 2, allez, que je vais vous présenter, comme ça vous serez préparé psychologiquement. La version numéro 2 qu'on peut voir, OK? Qu'on peut voir également. Donc ici, c'est qu'on est ici, cette descente-là, ça veut dire qu'il est sur une redistribution. Donc le Bitcoin redistribue. Donc il a distribué, il redistribue. Donc là, on aurait sur une redistribution. Et on pourra avoir, bien sûr, une descente ici. Donc cette descente-là, cette remontée-là, d'accord? Cette descente qui a été validée avec une prise de liquidité. On remonterait ici dans la zone que je vous ai indiquée. On reviendrait ici du plus bas créé sans prendre l'argent. Et ensuite, on partirait ici prendre la TH, d'accord? Sans faire un gros excès. Hein. Bon, je préfère vous préparer psychologiquement. Pour derrière, on vous aura une deuxième chance, un petit signal pour descendre en bas, aller chercher sous la zone des 20 000 $. Et là, par contre, on ira tout de suite directement tout en bas. Ok, ça, c'est la deuxième des solutions. Mais en tous les cas, vous aurez ce niveau qui sera titillé. C'est pour ça que je ne peux pas me prononcer tout de suite parce que j'attends de voir un mouvement, le prochain mouvement qui m'intéresse. Soit il s'arrête là, soit il va direct au-dessus. Voilà. S'il s'arrête là, eh ben, on aura le scénario suivant de préférence qui sera peut-être potentiellement valide. D'accord? La version 3, je préfère vous donner toute la version 3, mais j'y crois pas trop, la version 3. La version 3, c'est qu'on a fait UT UTAD. C'est que ça, la version 3, c'est qu'on a fait ici UT UTAD. Et potentiellement, le prix ici, vu qu'il a pris l'argent, il y a forcément une réaction haussière. Donc on vient ici, prendre l'argent ici, revenir toujours dans la zone ici que je vous ai dit. Et à partir d'ici, par contre, descendre ici tout en bas. Ça, c'est la version 3. D'accord? Voilà. En tous les cas, j'attends d'abord le prochain mouvement. Donc, on va avoir ce mouvement-là. Et à partir de ce mouvement-là, je pourrais me dire, voilà, c'est ce scénario plutôt que celui-ci, plutôt que celui-là. D'accord? Pour l'instant, je ne vois pas le BTC cracher direct ici vers le bas. OK, pour votre information, il va pas. Il est obligé de respirer. Il a fait une descente en A, B, C. D'accord? Il est sur ce niveau-là. On peut aller respirer vers le haut. Tac, hop, ici on s'arrête là. Ou on va plus haut. Ou on prend la TH et on va ici descendre ici vers le bas. Ou faire ça en plusieurs étapes. Donc étape 1. Étape 1, on peut faire ça et ensuite descendre direct. D'accord? Étape 2, on peut aller hop.
Titi en haut, redescendre là, reprendre la TH et redescendre. D'accord? Comme je vous l'ai expliqué sur les différents scénarios. OK? En ce qui concerne ici, qu'est-ce qui se passe ici? Et bien là, qu'est-ce qu'on a ici? Donc ici, on aurait potentiellement pour moi, ici, donc on a ici un plus bas. Ici, on a pris l'argent. Donc on est venu prendre l'argent et après on vient de prendre l'argent ici en bas. D'accord? Sur ce mouvement-là. Donc sur ce mouvement-là ici, on pourra avoir bien sûr potentiellement, on va reprendre l'argent en haut, clac, pour redescendre ici vers le bas. Pour redescendre ici sur la zone qui est basse. Donc ça donnerait bien sûr une redistribution. D'accord? Donc ça validerait une redistribution. C'est pour ça que je dis en tous les cas, on va prendre l'argent des 40, 46, voire 51 000 $. Au moins les 46, c'est sûr qu'on va les prendre. D'accord? Voilà sur ce, personnellement, moi, ce que je vois. Ok, je vous le partage aujourd'hui. Maintenant, on ne peut pas se prononcer tout de suite. Il faut on trade ce que l'on voit. Pour l'instant, je vois ça. D'accord? Si je vais en 1 heure, ici, encore 1 heure, je vous ai dit, là, sur ce petit mouvement ici, on a créé un plus bas ici. Là, on est venu prendre ici l'argent ici. D'accord? On remarque bien, on a ce mouvement, ce mouvement. OK? Là, ici, on a un mouvement ici. On peut revenir ici, prendre l'argent un peu plus bas, reprendre en haut. Voilà. Donc, pour moi, cet argent ici, il doit être pris. Donc, on va descendre un peu plus bas, ici, dans cette zone-là. Créer un nouveau plus bas, possibilité qu'on ne crée plus de nouveau plus bas. OK? C'est une possibilité. Mais il faut rester pour l'instant vigilant. Pour l'instant, si vous regardez bien, c'est bien juste une zone d'équilibre où le prix est en train de travailler. OK? Il travaille, il travaille. On a ici, qu'est-ce qu'on a comme info? Une prise d'argent ici, un plus bas ici. Donc, on le laisse travailler. Il va nous donner des informations. D'accord? Si j'analyse ici une distribution, là, j'ai un SC. Là, j'ai un ST. D'accord? ST qui a pris l'argent ici. Le SC, il est ici. Donc, SC, ST, prise d'argent, clac. On a validé ici. Là, il peut bosser, il peut bosser, il peut bosser. Il peut revenir, hop, ici. Et après, redescendre ici. Soit il s'arrête ici, soit il va plus bas. Donc, après, à voir, ne pas se précipiter. D'accord? Progressivement, pour l'instant, de son côté, les marchés financiers, vous avez remarqué, ont marché indices sont descendus, ont corrigé et en fin de clôture, eh ben, ils sont remontés. Ils sont sur une phase bien sûr corrective encore. Pour moi, ils n'ont pas encore fini leur phase corrective. J'avais dit qu'il y avait encore une descente encore. Elle, pour moi, elle n'est pas terminée. Donc, il faut encore, pour moi, encore un plus bas sur Nasdaq, Dow Jones, 440, tout ça pour repartir ensuite vers le haut. Voilà pour votre information. Après, en ce qui concerne le dollar, je vais vous faire une petite vidéo sur le dollar pour vous expliquer son mouvement. D'accord? Voilà, sur ce, bonne journée à vous tous et je vous dis à bientôt. La chose la plus importante, n'oubliez pas, un sommet, un deuxième sommet, un troisième, une prise de liquidité ici majeure. C'est ça le plus important et pour l'instant, il est en train de travailler sur zone. L'inconvénient, c'est quand Bitcoin travaille sur zone, sur chaque chute, eh ben, il emmène les altcoins un peu plus fortement vers le bas. Voilà la problématique. Donc, vous précipitez pas sur les altcoins. Allez les acheter tout de suite, tout de suite, tout de suite. Il y a des zones intéressantes aussi. Ou sinon, bien sûr, vous pouvez faire bien sûr sur des prix intéressants du DCA, mais gardez en mémoire, gardez des USDT au chaud, car ils peuvent descendre beaucoup plus bas que le prix en ce moment. OK? Car quand BTC perd 2, 3, 4% ou 5%, eh ben, eux, ils peuvent faire perdre 10, 20 ou 30 ou 40%. Sur ce, bonne journée à vous tous, bon week-end à vous tous, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, bye bye. Seed Trading était avec vous.